Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle notion en informatique qu'on appelle la modularité. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, pour l'expliquer, on peut voir que jusqu'à présent, on a fait des programmes relativement basiques. On a fait des programmes qui demandaient des données à l'utilisateur via le clavier, qui affichaient des choses à l'écran et qui faisaient des boucles, par exemple, qui testaient des conditions, et puis qui faisaient des petits calculs basiques, des soustractions, des additions, voilà. Pas grand-chose de plus évolué. Si on veut faire des programmes un peu plus complexes, par exemple, je veux faire un programme qui résout un problème mathématique, par exemple, un peu plus complexe, et j'ai besoin de logarithmes, j'ai besoin d'exponentielles, j'ai besoin de racines carrées. Eh ben, on va être coincé, on va pas savoir faire. Ça n'existe pas, il n'y a pas un opérateur exponentiel dans Python. D'accord. De la même façon, si j'ai besoin d'un programme qui a besoin de la date en temps réel ou de l'heure en temps réel, on ne sait pas faire. Si on a besoin d'un programme, on veut faire un programme qui va chercher des données sur Internet, bah, on ne sait pas faire non plus. Donc on voit qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une espèce de boîte à outils. Et ben ces boîtes à outils, on appelle ça des modules. Alors, il se trouve que quand on installe Python, avec l'installation, il vous installe plein de modules, donc plein de boîtes à outils, donc qui sont à votre disposition par défaut. Il n'y a pas besoin de les installer en plus, elles y sont. Alors on peut se poser la question, ben, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Alors, je vais prendre un exemple de ce que je disais. Je vais faire un programme basique, hein, c'est juste pour vous montrer le principe des modules et la syntaxe. Je veux faire un programme qui calcule une racine carrée. Et j'ai pas d'opérateur racine carrée, hein. Pour l'instant, je suis coincé. Donc, on va quand même écrire le début du programme. Donc, on va demander un nombre à l'utilisateur, donc grâce à la fonction input. Donc, je crée une variable nombre. Bon, le nom n'est pas très bien choisi, mais vu que le programme sera court, ça ne va pas poser de problème. Donc, input, entrée, un nombre. Voilà. Et on sait que la fonction input, elle renvoie une chaîne de caractères. Comme moi, je veux faire des calculs, puisque je veux calculer une racine carrée, je peux le faire sur des caractères. Donc, je vais transformer ça en float, c'est-à-dire en flottant, c'est-à-dire un nombre réel, un nombre à virgule. Voilà. Et puis, je veux calculer la racine. Donc, je vais utiliser une nouvelle variable que je vais appeler racine. Et ça doit être la racine de mon nombre. Bon, pour l'instant, je suis coincé. Donc, je vais aller voir du côté de mes boîtes à outils. Alors, comment faire pour savoir quelles sont les boîtes à outils que j'ai à ma disposition? Une façon de faire, c'est d'aller sur Internet, de taper Python, d'aller voir ici sur le site, on va dire le site officiel de Python, donc python.org. De chercher la doc, de prendre bien la doc qui correspond à notre version, donc ici c'est une doc de Python 3. Voilà, donc comme souvent en informatique, on tombe sur des pages en anglais. Pour ceux qui sont réfractaires à l'anglais, c'est pas très grave. Ici on a de la chance, on peut l'avoir en français. D'accord. Mais ce ne sera pas toujours le cas, hein. Donc ça vaut le coup de se débrouiller en anglais quand on veut faire de l'informatique. Euh, donc ici, je vais pouvoir cliquer sur ce lien ici. Je vais avoir la vue d'ensemble de tous les modules qui sont installés par défaut. Je clique là-dessus et je vois que j'ai plein de boîtes à outils. Donc j'ai une bonne centaine de boîtes à outils là qui sont à ma disposition. Et ben, a priori, comme la racine carrée que j'ai besoin dans mon programme, c'est quand même quelque chose de relativement simple. À mon avis, je vais le trouver dedans. Donc, en cherchant un petit peu, on voit qu'il y a un module maths qui contient des fonctions mathématiques. Au passage, on voit que là, on est dans une page qui est censée être en français, mais c'est bien marqué en anglais. D'accord. Donc, voilà. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens à mon module maths. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce module maths? Donc là, on revient en français. Et ben, il y a plein de fonctions, il y en a pas mal, hein, plein de fonctions mathématiques. D'accord. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des constantes, par exemple. Il y a la constante pi
il serait défini avec une bonne précision. Il y a des fonctions, par exemple la fonction exponentielle. Alors, ce qui est bien avec des fonctions, on y reviendra sur le concept de fonction, mais ça fait partie de la modularité, c'est-à-dire que on se fiche complètement, nous, de savoir comment ça a été fait pour qu'il arrive à calculer une exponentielle. Nous, on se contente de l'utiliser. D'accord ? Ça a été fait pour nous, on l'utilise. Donc maintenant, je veux trouver donc dans mon programme la fonction racine carrée. A priori, elle va se trouver dans le module maths. Donc soit je cherche comme ça, soit voilà ici, je tape un mot-clé racine, en recherche CTRL F, et voilà, je tombe sur la fonction racine carrée, elle est là. D'accord ? Donc c'est la fonction SQRT, SQRT, square root en anglais, en racine carrée. Donc je l'ai trouvé, c'est bon, je peux l'utiliser, je sais comment ça s'appelle SQRT. Donc on y va. Donc racine, ça devient égal à SQRT du nombre. Donc c'est une fonction, hein. Donc c'est la même chose que input, hein. On utilise des parenthèses pour ça. Bon, on y reviendra sur la syntaxe des fonctions. Voilà, et je vais donc, pour faire un programme, pour terminer mon programme, donc dernière ligne, je vais afficher le résultat. Donc on va dire la racine de votre nombre vaut quoi? Vaut la variable racine. Voilà. Donc, on peut tester ça. Je lance le programme et je vais avoir, alors je vais rentrer 9 par exemple, et je vais avoir un message d'erreur. Donc on lit le message d'erreur, hein, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on trouve là? Eh ben, on voit, il nous dit que SQRT is not defined. C'est-à-dire il ne connaît pas SQRT. Pourtant c'est installé, hein, voilà. Mais faut tout lui dire, hein. En informatique, il faut tout dire à l'ordinateur, il va pas le deviner, hein. C'est pas quelqu'un qui prend, enfin cette machine, ça prend pas des initiatives. Donc, faut lui dire où elle se trouve. Faut lui dire qu'elle se trouve dans le module maths. Donc la façon de lui dire, c'est la suivante ici, c'est math. Point. Alors le point, il faut le comprendre comme une relation d'appartenance, c'est-à-dire la fonction SQRT, elle est dans le module maths. Donc c'est le SQRT du module maths. Donc l'outil SQRT de ma boîte à outils maths, pour reprendre mon analogie. D'accord ? Donc on peut retester ça. Je vais toujours tester 9. Et encore une fois, un message d'erreur qui est différent cette fois-ci. Donc là, il nous dit que maths, il ne connaît pas. Même problème, il faut lui dire. Il ne va pas il va pas deviner que j'utilise le module maths. Pourtant, il pourrait, hein, mais bon, il ne le fait pas. Donc il faut lui dire. Donc comment on lui dit ça? Il faut lui dire qu'on utilise le module maths. La syntaxe, c'est la suivante. Alors on le met toujours en tête de fichier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une convention qui est utilisée par tous les informaticiens. Donc on respecte cette convention. Et donc pour lui dire que je veux utiliser le module maths, la boîte à outils maths, je mets import maths. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On crée en fait un nouvel espace de nom qui s'appelle maths. Alors il y a deux espaces de nom. Il y a l'espace de nom dans lequel je fais mon programme. Ça c'est, on va dire, c'est la table. Et ça c'est la boîte à outils. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la boîte à outils et je l'ai mis sur la table. D'accord? Donc elle est à ma disposition, donc je peux l'utiliser. Et je dis que SQRT, c'est dans ma boîte à outils maths. D'accord? Donc c'est dans le module maths, pour reprendre des termes informatiques. Et donc là, il n'y a pas de souci. Quand j'exécute, voilà, ça marche bien. La racine carrée de 9, ça fait bien 3. Voilà, donc une autre façon d'avoir des informations sur les fonctions, c'est de faire ici dans l'interpréteur de commande, de taper help, donc math. Et là, vous avez, alors là ça n'a pas d'intérêt sur ce module-là, hein, puisqu'on l'a en français en plus ici sur Internet, mais imaginons que vous n'avez pas accès à Internet, vous voulez programmer et puis il se trouve que vous n'avez pas accès à Internet.
ou alors vous ne trouvez pas l'information sur Internet, ça vaut le coup de tenter HelpMath. Donc ça vous donne une description de ce que contient ce module. Donc grosso modo, il contient des fonctions mathématiques. Et puis pour chaque fonction, il vous donne des indications qui peuvent être intéressantes. Si je prends la première, par exemple la fonction arcosinus, ben, il vous dit quelque chose de très intéressant. Si on veut avoir des calculs corrects, c'est que il faut lui donner des valeurs en radians. Si vous pensez que vous donnez des valeurs en degrés, ben, votre résultat, en fait, il sera faux. Donc voilà, on met des choses qui peuvent être intéressantes. Alors je peux utiliser la fonction help juste pour avoir des renseignements sur le SQRT par exemple. Donc à ce moment-là, je vais t'appeler math.sqrt. Et là, je vais juste avoir l'information qui m'intéresse moi sur RQRT. Donc return the square root. D'accord. Voilà, donc je reviens ici un petit peu au programme. Donc pour ceux qui sont que ça intéresse, bon, j'aurais pas forcément besoin de faire ça, mais bon, les modules, je disais que c'est installé par défaut. On peut les trouver ici il suffit d'aller chercher le dossier dans lequel est installé Python. Donc pour moi, c'est Python version 3.7. Et donc vous avez un dossier libre dans lequel on trouve un tas de choses, des dossiers, des fichiers, qui sont en fait des modules. Alors, par exemple, j'en prends un ici. Je parlais tout à l'heure du module pour aller chercher, par exemple, l'heure en temps réel. C'est le module datetime. Voilà, il est là. Et ça, c'est quoi? C'est un fichier Python qui a été écrit par un développeur. D'accord? Et on le retrouve là sur Internet. On va le retrouver ici. Je vais revenir en arrière et je vais chercher le module datetime. Il est là. Il est là. Voilà. Donc, pareil, cette boîte à outils datetime, ce module datetime, il contient des tas de choses. Voilà. Eh bien, on le trouve ici, là, il a été installé ici. Alors, on trouve aussi des dossiers, puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi des packages, qui sont des, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des modules de modules. Bon. Mais a priori, vous n'aurez jamais besoin d'aller là-dedans. Alors, je reviens ici à mon programme et je vais vous montrer les façons, les différentes syntaxes qui ont des conséquences en fait différentes. Hop. Ici, alors je vais copier ça. Alors ça, je vais le mettre en commentaire pour faire comme si pour le programme ça n'existait pas. Ça m'évite de l'effacer. Voilà. Pour garder une trace. Donc, là-dedans, ce qui a été dommage, c'est que j'ai pris toute la boîte à outils, d'accord, que j'ai posée sur ma table. J'ai pris tout l'espace de nom maths pour j'utilisais un outil, que la fonction SQRT. C'est un peu dommage. C'est comme si vous aviez besoin de taper sur un clou. Il vous faut juste un marteau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la boîte à outils en entier qui est énorme et qui contient, ou tout l'atelier qui contient les tournevis, les scies, la scie sauteuse, la perceuse, je ne sais quoi. D'accord? Donc, une autre façon d'importer ça, c'est de dire depuis la boîte à outils math, donc from math, import sqrt. Là, ça vaut le coup, encore une fois, de faire un petit peu d'anglais. C'est pas très compliqué, mais on dit que depuis le module math, je sors la boîte à outils et je la pose sur ma table. C'est-à-dire, là, contrairement à ici, dans le cas ici commenté rouge, la fonction SQRT, elle était dans la boîte à outils. Là, je l'ai sortie de la boîte à outils et je l'ai posée sur ma table. Donc, comme la fonction SQRT n'est plus dans la boîte à outils mais est sur la table, là, le math point il disparaît puisque la fonction SQRT, cette fois-ci, je l'ai sortie. D'accord? Si je laisse math.sqrt, on peut vérifier, mais il va m'envoyer un message d'erreur. On m'envoie un message d'erreur, il me dit que math, il ne connaît pas, c'est normal. Moi, je n'ai pas pris la boîte à outils math, j'ai juste été chercher SQRT depuis cette boîte à outils. Je n'ai pas toute la boîte à outils. D'accord? Donc, SQRT fait partie maintenant de mon espace de nom.
Donc, j'enlève le mat point. Et ça fonctionne. Donc, deuxième façon de faire. Si jamais je veux utiliser plusieurs fonctions, par exemple, il y a une fonction, je vais revenir en arrière ici, dans le module math, la fonction, je sais pas, je vais prendre sinus par exemple. Alors math c'est où? C'est ici. Je vais chercher sinus. Tac. Ça c'est l'arc sinus, cosinus, sinus. Donc c'est la fonction sin, on s'en serait doté. Donc, eh bien, j'ai qu'à la sortir aussi de la boîte à outils math, la poser sur ma table. D'accord? Donc elle fait partie de mon espace de nom maintenant. Et j'ai juste à les séparer avec des virgules. Donc, ça marche bien. Hein. Là je mets sin. Alors je vais pas mettre la racine du coup, je vais mettre le sinus. Voilà, 9, la racine de 9, enfin pardon, le sinus de 9, c'est 0,41, ça marche bien. Donc deuxième façon de faire. Alors ce truc-là, c'est bien parce on a sorti que ce dont on avait besoin. Par contre, si j'ai besoin de plusieurs fonctions, bah, je dois tous les marquer, c'est un peu pénible. Donc on peut se dire, bah, je sors tout de la boîte à outils. D'accord? Donc, troisième façon de faire, on va commenter ça. Troisième façon de faire, c'est tout sortir. Donc je reprends ici ma syntaxe. Et cette fois-ci, au lieu de sortir les fonctions, je ne veux pas m'embêter, moi je sors tout. Et tout en mathématiques, ça se met avec une étoile. Donc là, je sors tous les outils, tout ce qu'il y a dans le module math, et je le pose sur ma table. Donc je pose notamment la fonction, je vais remettre la fonction SQRT. Je vais remettre ici la racine. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, hein, la fonction SQRT, elle fait plus partie de l'espace de nom math, elle fait partie de mon espace de nom. D'accord? Donc je ne mets plus math point devant. Je teste. Ça marche bien. Donc troisième façon de faire. Alors, c'est la façon de faire, on va dire, qui semble la plus pratique. Parce que notamment j'ai plus besoin de mettre math point et puis j'ai pas à me poser la tête, là je prends tout, d'accord, voilà, comme ça si j'ai tout, je peux tout utiliser, voilà. Alors ça semble la solution idéale, en fait il y a un danger quand on fait ça, il y a un danger de conflit de noms. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus deux espaces de noms différents, mais on n'a qu'un seul espace de nom qui est notre espace de travail. Alors, dans quel cas ça peut être gênant? Dans ce cas-là, alors, pour l'instant, la syntaxe, on ne la connaît pas, mais c'est pour... imaginons que vous avez un programme et vous voulez définir une fonction. Et là, je prends une fonction, je l'appelle SQRT. Alors, c'est un gros manque de bol, hein, c'est-à-dire que je veux définir une fonction. Alors, par exemple, une fonction qui va... Bon, la syntaxe, je vais pas... pour l'instant, voilà, je vais pas l'expliquer, mais c'est une fonction qui me renvoie le double. D'accord? Et je l'appelle SQRT. Voilà. Donc c'est juste pour l'exemple. Hein. Et là, manque de bol, elle a le même nom que la racine. Elle a le même nom que la racine. Et ça, c'est gênant. Alors, on va voir, il va avoir une erreur. Donc là, je pense calculer la racine. En fait, si je lance le programme, je reprends le même nombre, 9, cette fois-ci, racine de 9, c'est 18. Donc c'est faux, le calcul est faux. Pourquoi? Parce que comme cette fonction-là, SQRT, et la fonction qui vient de mon module math, en fait, ils sont dans le même espace de nom, c'est-à-dire mon espace de travail, la fonction SQRT, elle a écrasé la fonction racine du module math. Donc je ne peux plus calculer de racine avec ça. Alors, encore une fois, là c'est un exemple bête. Hein. On ne va jamais faire ce type d'erreur, mais imaginons qu'on a un programme qui fait non pas 3 lignes, mais 3 pages, et puis que vous reprenez 3 semaines après, ça pourrait arriver. D'accord?
C'est ce qu'on appelle un conflit de nom. Donc, quand on utilise cette syntaxe-là, il y a ce petit danger-là de conflit de nom. Donc, je vais l'enlever. Si je l'enlève, là, je vais bien retrouver ma racine. Je l'ai pu écraser. Hop, je mets 9. Et là, je retrouve bien racine de 9. Ça fait bien 3. Ça marche bien. Voilà, donc quand on veut tout importer, on peut faire comme ça, mais en fait, il vaut mieux faire de la première façon, c'est-à-dire import math et garder deux espaces de nom différents. Alors, on va recommander ça. Je vais vous montrer la dernière façon de faire la syntaxe, d'écrire l'importation des modules. Je vais décommenter ça. Voilà. Donc ça, c'est la façon d'importer toute la boîte à outils, de pouvoir utiliser toute la boîte à outils, mais en gardant la sécurité de deux espaces de nom différents. Alors, quand on fait ça, on peut faire différemment, on peut faire comme ça. Import math as m. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh bien, j'ai dit que j'utilisais ma boîte à outils. Je l'ai posée sur la table, mais je la renomme. Elle s'appelle plus math, elle s'appelle m. Et donc, SQRT ne fait pas partie de math, mais il fait partie de m. Donc, j'ai toujours la sécurité d'avoir deux espaces de nom différents, mon espace de travail et l'espace qui s'appelle m. Donc, j'ai plus de risque de conflit de nom. Mais l'intérêt ici, alors là, l'intérêt est limité, parce que math, c'est 4 lettres à taper, c'est pas très long. D'accord ? Mais des fois, on a des noms de modules qui sont à rallonge. Et donc, à chaque fois, il faut les retaper ici quand on utilise la fonction, une des fonctions du module. Et puis, on fait des erreurs de frappe, et puis voilà, on fait des erreurs, on perd un peu de temps, c'est un peu gênant. Donc, ça peut valoir le coup de renommer la boîte à outils, ou de renommer le module ici. Donc, si je fais ça, on peut tester. Voilà, ça marche bien. D'accord ? Donc, c'est la dernière façon de faire, ici. Donc, on a 4 façons d'utiliser, d'importer des modules. Donc, première façon, ici, je fais un petit résumé. Première façon, on prend toute la boîte à outils, mais on garde deux espaces de nom différents. Et on spécifie bien à chaque fois qu'on utilise une fonction de la boîte à outils, une fonction du module, qu'elle appartient bien, qu'il aille la chercher dans le module. D'accord ? Si on veut pas retaper à chaque fois le nom du module, on peut renommer la boîte à outils. Ça, c'est la dernière façon, la quatrième. Sinon, on peut importer juste les fonctions qu'on a besoin dans le programme. Mais cette fois-ci, si je fais comme ça, la fonction, elle appartient bien à mon espace de nom. Si je fais ça, il n'y a pas trop de danger puisque je sais a priori ce que j'utilise. Là, il y a plus de danger. D'accord ? Donc là, il y a risque de conflit d'espace de nom, même si c'est relativement rare. Mais là, toutes les fonctions de ma boîte, de mon module math, eh bien cette fois-ci, sont dans mon espace de nom. D'accord ? Donc quatre façons d'employer, d'importer les modules. Maintenant, c'est au choix de chacun. Je vous ai dit les avantages et les inconvénients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.